Valkyrie Apocalypse est une série de mangas captivantes qui plonge les lecteurs dans une bataille épique pour la survie de l'humanité. Tous les 1000 ans, les dieux de tous les panthéons se réunissent pour décider du sort de l'humanité. Lors de la dernière conférence, ils ont voté à l'unanimité pour l'extinction de l'humanité. Cependant, à la dernière seconde, les Valkyries sont intervenus, proposant un combat ultime pour déterminer le sort de l'humanité. 13 dieux se battent contre 13 champions humains dans une série de duels. Le premier camp à atteindre cette victoire décidera du sort de l'humanité. Cette série est un mélange fascinant de mythologie, d'action et de drame, où les enjeux n'ont jamais été aussi élevés. Ying Zheng, connu sous le nom resplendissant de Qin Shi Yang, peint une figure incontournable dans le 7e acte de l'épopée Ragnarok, où il croise le fer avec le sombre Hadès. Son appellation, Qin Shi Yang ou Shi Yang Di, est une éloquente expression signifiant le premier empereur de Chine. Il est célébré pour avoir inscrit la dynastie Qin dans les annales et pour avoir tissé le fil de l'unification de la Chine, ajoutant ainsi une page d'or à l'histoire de ce pays millénaire. Qin Shi Yang émane une confiance si solide qu'elle fait trembler les fondations des dieux. Il n'a pas hésité à exiger d'Arès et d'Hermès qu'ils se courbent respectueusement devant sa grandeur. Son audace et sa bravoure sont reconnus, comme en témoignent ses affrontements audacieux contre Arès, sans une once de crainte dans son cœur. En termes de prouesse, Qin Shi Yang est certainement l'un des empereurs les plus puissants que l'histoire humaine ait jamais porté. Il a triomphé du dieu démon Shiyu, a balayé Arès avec une seule main sans effort, et a tenu tête au roi des enfers, Hadès. Pendant son règne terrestre, il a soumis les 6 royaumes des États en guerre et a unifié la Chine en un temps record. Sa force physique est titanesque, lui permettant de démolir plusieurs murs dans le couloir du grand amphithéâtre de Valhalla avec une facilité déconcertante et de surpasser des entités aussi puissantes que Hadès, réputé pour sa force herculéenne. Il possède une telle puissance qu'il a projeté Arès avec une seule main et a même percé la chair divine de Hadès. Qin Shi Yang est capable de se mouvoir à des vitesses qui défient celles des dieux, comme l'a prouvé son duel avec Hadès. Non seulement il a suivi les mouvements rapides et les images rémanentes de Hadès, mais il a finalement réussi à le surpasser. Il est doté d'une volonté inébranlable, ayant survécu à d'innombrables batailles, tout en ressentant simultanément les émotions négatives des gens. Même après avoir perdu un bras et 2 doigts dans son combat contre Hadès, il n'a jamais fléchi. Il est né avec une condition poignante appelée Mirror Touch Synthesia, qui fait que chaque fois qu'il voit une personne blessée, il reçoit la même blessure, mais inversée. Cette condition lui a valu le titre de prince le plus maudit de toute l'histoire. Cependant, il affirme que c'est précisément grâce à cette compétence qu'il est le mieux adapté pour être un roi, car elle lui permet de ressentir la douleur des autres. En plus de ses compétences en combat à main nue, Qin Shi Yang est un maître épéiste. L'une des 5 techniques de combat qui composent son art martial est entièrement axée sur l'utilisation des épées. Grâce à son maniement de l'épée, Qin Shi Yang a pu vaincre et tuer Hadès. En tant qu'âme dans l'au-delà, il peut voir le flux de ki dans le corps des êtres vivants. Le long de ses voies se trouvent des croix sous forme d'étoiles que Qin peut frapper pour perturber le ki de son adversaire, affaiblissant ainsi leur technique. Qin Shi Yang a éveillé cette capacité après avoir survécu à d'innombrables batailles avec sa Mirror Touch Synthesia. Nikola Tesla, baptisé le savant fou suprême de son époque, est le fier représentant de l'humanité au cours du 8e round de Ragnarok, se mesurant à l'impitoyable Belzébuth. Tesla est l'un des esprits les plus éclairés et renommés de tous les âges, grâce à ses inventions et découvertes révolutionnaires qui ont redéfini le monde. Il est également connu sous les appellations de l'enfant du rayon, l'unique magicien de l'histoire humaine et le plus grand savant de l'humanité. Tesla est un érudit dévoué qui vénère son travail et les lois de la physique avec une passion ardente. Cette passion peut parfois le faire agir de manière insensible ou discourtoise. Il se perd dans sa recherche avec une obsession qui fait abstraction de tout le reste et se concentre exclusivement sur ce qui capte son intérêt. Malgré ses blessures, il s'est emballé en voyant comment le bâton d'Apomius amplifiait l'énergie des vibrations de son adversaire. Il a même sollicité Belzébuth pour lui prêter le bâton afin qu'il puisse étudier son fonctionnement. En termes de capacité, Tesla est sans aucun doute l'un des êtres humains les plus doués que l'histoire ait jamais connu. Grâce à son intellect prodigieux et à ses créations qui ont transformé le monde à jamais, son travail a été comparé à de la magie. Même les plus grands esprits de l'humanité, tels que Thomas Edison et Marie Curie, ont exprimé leur admiration pour l'intelligence de Tesla. Tesla a fait preuve d'une endurance et d'une résilience surhumaine. Alors que ses collègues s'évanouissaient d'épuisement après l'avoir aidé à développer son Volund, Tesla ne montrait aucun signe de fatigue. Avec l'aide de nombreux scientifiques et de Gondul, Tesla a réussi à créer une armure mécanique qui décuple ses capacités physiques. Il possède une force, une vitesse, des réflexes et une résistance divine. Son intellect brillant lui permet d'inventer et d'innover même après sa mort sur Terre. Il a réussi à créer des automates de pigeons et le plan de super automaton bêta avec l'aide de ses collègues scientifiques. Grâce à la technologie de son Volund,
Tesla a pu innover encore plus, étant capable de créer un système anti-gravité et même de réaliser l'exploit du mouvement instantané, également connu sous le nom de téléportation. Tesla a également démontré une capacité à mémoriser des informations de manière surhumaine. Il a réussi à mémoriser la théorie nécessaire pour créer son Volund sans aucun effort, malgré le fait que la formule occupait une quantité prodigieuse d'espace sur une multitude de tableaux noirs dans sa chambre. Parmi ces techniques, on retrouve le Pulse Punch Plasma, où Tesla convertit l'énergie vitale de Gondul en ultra haute tension dans le super automaton bêta. Il la stocke ensuite dans son poing et la libère instantanément. Il a également la capacité de créer une cage d'électricité autour de lui et de son adversaire, appelée zone Gematria. À l'intérieur de cette cage, la bobine Tesla sur son Volund réagit aux particules super Tesla dans l'air à l'intérieur de la cage et active un système antigravité à l'intérieur de la combinaison, permettant à Tesla de flotter au-dessus du sol. Peut-être la capacité la plus impressionnante de son costume, Tesla est capable de se téléporter. En effectuant de nombreuses attaques avec son poing électrifié, Tesla peut créer des zones qui ont une haute concentration de particules super Tesla. Tesla ne peut se téléporter que vers ces endroits riches en particules en synchronisant les particules de ces zones avec la super bobine Tesla sur son Volund. En tant qu'âme dans l'au-delà, il est passionné par tout ce qui pourrait permettre aux humains de progresser et est particulièrement fier d'eux lorsqu'il les comprend. Cette passion pour l'avancement est allée jusqu'à lui faire expliquer les forces et les faiblesses exactes de sa capacité de téléportation, l'un des rares avantages qu'il avait sur Belzébuth, en plein milieu de leur combat. Hadès, le redoutable représentant des divinités lors du 7e round de Ragnarok, est une figure emblématique du panthéon grec, salué comme le monarque du monde infernal. Il est également perçu comme le dieu sur lequel les autres dieux s'appuient le plus. Hadès est un individu de nature réservée et élégante, inspirant respect et crainte parmi le panthéon grec. Il porte un amour profond pour ses frères et croit fermement qu'il est de son devoir, en tant qu'aîné, de les protéger. Il est aussi convaincu qu'il est de sa responsabilité, en tant qu'ancien, de venger ses frères s'ils devaient périr, comme en témoigne sa participation au 7e tour de Ragnarok au venger Poséidon, tombé lors du 3e tour. En termes de capacité, Hadès est d'une puissance inouïe. À l'instar de son frère cadet, Poséidon, il est un dieu redouté et dangereux, si bien que même d'autres divinités redoutent d'invoquer sa colère. Hadès a démontré une force, une vitesse, des réflexes, une endurance et une résilience divine. Son intellect affûté lui permet de discerner rapidement les capacités de ses adversaires et de trouver des contre-mesures. Hadès est un combattant chevronné, possédant une grande maîtrise des arts martiaux. Il manie son trident avec une habileté divine, capable de porter d'innombrables coups en un battement de cils. Il a également démontré une grande dextérité en utilisant son trident au combat, délivrant des coups puissants de manière incessante et précise. En tant que divinité, Hadès est capable de manipuler la matière à un certain degré, comme démontré lorsqu'il a fusionné les restes du trident de Poséidon avec son propre trident, créant une arme de plus grande puissance. Le sang d'Hadès, connu sous le nom de Plutohikor, est une substance spéciale. Toute arme divine sur laquelle son sang se dépose abritera sa propre force vitale, la rendant plus puissante dans le processus. Parmi ces techniques, on trouve le Perséphone Kalikoron, où Hadès bondit dans les airs et frappe son adversaire avec son trident. La force est si puissante qu'elle peut être transmise à travers le sol, et les vents créés par le coup peuvent également être utilisés comme une forme d'attaque pour blesser son adversaire. Il a également la capacité de Perséphone Roa, où Hadès charge son adversaire et pousse son trident dans un mouvement direct, créant un tourbillon de vent extrêmement puissant autour de lui. Belzébuth, le porte-étendard des divinités lors du 8e tour du Ragnarok, est une divinité influente des panthéons philistins et abrahamiques. Il détient divers titres, dont Seigneur des mouches pour les humains et Anathème pour les divinités, indiquant qu'il est maudit par Satan. Il est également connu sous d'autres dénominations, telles que prêtre de la gourmandise, roi des esprits maléfiques, dieu des ténèbres, et est vénéré par les Cananéens sous le nom de Baalzébub. Belzébuth est une figure sereine et réfléchie, mais également rusée et apathique. Il considère les autres êtres comme des cobayes sans aucune once de remords ou de culpabilité. Il est également très érudit, utilisant son savoir pour mener des expériences sur des créatures et des êtres pour son propre amusement. Malgré son isolement dû à la malédiction de sa naissance, Belzébuth a tissé des liens forts avec Lucifer, Azazel et Samaël, mais les a finalement perdus à cause de sa malédiction. Depuis lors, sa seule aspiration est de trouver quelqu'un qui peut mettre fin à son existence. En termes de capacité, Belzébuth est un dieu doué d'une intelligence tactique hors du commun. Il possède une vitesse et des réflexes divins, une endurance et une résistance remarquables. Il est également un scientifique extrêmement doué, en particulier dans le domaine de la biologie, et un médecin très compétent. Il est capable de manipuler les vibrations de son corps à des fréquences très élevées. Il peut ensuite utiliser comme une arme pour découper et détruire son environnement. Il peut également infuser ces vibrations dans ses armes, augmentant ainsi leur pouvoir destructeur. Parmi ces techniques, on trouve le Palmyra, qui
lui permet d'utiliser les vibrations de son corps comme des ondes destructrices, des tremblements de terre qui secouent le sol ou une lame tranchante qui peut couper l'acier. Il a également la capacité de Zorat Samek, où il applique les vibrations de sa main gauche à son bâton pour créer une barrière vibratoire qui peut bloquer les attaques. Il a également la capacité de Soratvo, où il applique les vibrations de sa main droite à son bâton avant de le balancer vers le bas, augmentant ainsi la magnitude de l'attaque pour la rendre plus dévastatrice. Pour ce qui est des autres combattants qu'on ne connaît pas encore, il y a Léonidas. Le combattant actuel est connu en raison de sa rébellion contre les dieux et de son mépris pour les oracles. Il est connu comme le plus fort rebelle de l'histoire humaine. Michel Nostradamus est considéré comme le prophète du siècle. Il a également été décrit comme l'homme le plus insupportable de toute l'histoire de l'humanité, par Brunhild. Elle le considère comme son joker contre les dieux. Il serait assez fort pour tuer les gardes et s'échapper de Helheim à tout moment. Et c'est un Français, donc quelle fierté. Toji Okita, quant à lui, est le capitaine de la première unité du Shinsengumi, une force de police spéciale à Kyoto pendant la fin de la période du shogunat. Nimo Haya, surnommé la Mort Blanche, est considéré comme le tireur d'élite le plus mortel de l'histoire humaine, ayant tué environ 500 hommes pendant la guerre d'hiver qui a duré moins de 100 jours. Takata Kintoki, également connu sous le nom de Kintaro, dont on ne sait pas grand-chose. Grigori Rasputin était une figure historique russe du début du XXe siècle. Du côté des dieux, on a Apollon, connu comme le dieu du soleil, et qui est le combattant actuel du côté des dieux. Il est également connu sous le titre de Phobos. Odin, quant à lui, est une divinité éminente et le leader du panthéon nordique, également connu comme un dieu suprême. À mon avis, c'est l'un des personnages qui va faire le plus mal. Et encore, on ne connaît pas vraiment ses intentions. Loki est également un personnage clé du panthéon nordique et est connu comme le dieu de la malice. Lui, ça va se jouer entre les illusions et les transformations par la tromperie. Anubis, de son côté, est une divinité de la mythologie égyptienne associée à la mort et à l'embaumement. On peut s'attendre à ce qu'il utilise des sorts ou des rituels magiques. Susanoo no Mikoto, enfin, est une divinité japonaise de la mythologie Shinto. Il est considéré comme le dieu de la mer et des tempêtes. En conclusion, Valkyrie Apocalypse est bien plus qu'une simple série de combats épiques entre les dieux et les champions humains. C'est une exploration profonde de la complexité de l'humanité et de la divinité. Une danse délicate entre la force et la fragilité, l'éternité et l'éphémère. Chaque personnage, malgré sa simplicité apparente, est un kaléidoscope de nuances et de contradictions, reflétant la complexité de la nature humaine et divine. Alors j'aimerais savoir, qui parmi tous les personnages qui ne sont pas encore apparus, attendez-vous le plus? Et aussi, quel est votre personnage préféré dans ceux qui sont déjà apparus? Voilà, histoire un peu de voir vos goûts et vos couleurs en matière de combattants et en matière de personnages. En attendant, vive Valkyrie Apocalypse et régalez-vous pour la deuxième partie de la saison 2.